travaux de la première session ordinaire du Conseil d'administration de Mali Airlines. Je vous salue cordialement dans les règles de la civilité et vous remercie sincèrement pour avoir répondu à mon invitation à cette session inaugurale, tout un symbole et qui revêt d'une importance capitale pour le début de la nouvelle compagnie aérienne nationale Mali Airlines SA. Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, de 1960 à 1985, la desserte intérieure et extérieure du Mali par voie aérienne était assurée par la compagnie nationale Air Mali. En souscrivant au programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, le gouvernement a procédé à la fermeture de la compagnie en 1988, comme d'autres sociétés et entreprises d'État. Depuis l'arrêt des activités de cette compagnie nationale, notre pays n'a plus disposé de compagnies aériennes publiques, laissant ce marché aux compagnies aériennes privées de droit maliens et étrangers qui assurent des liaisons intérieures et extérieures du pays. Pour corriger cet état de fait et afin d'assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays par l'exploitation des services aériens dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, les plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ont, par ordonnance numéro 2024-009 PT RM du 13 août 2024, créé la compagnie aérienne nationale Mali Airlines SA. Au-delà de l'avantage du désenclavement intérieur du pays, cet outil qu'est Mali Airlines SA, plus qu'une nécessité, est un symbole fort de la souveraineté nationale du Mali retrouvée. Elle contribuera certainement à la réalisation des objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels de la Confédération des États du Sahel, AES, et de réussir le drapeau du Mali très haut dans le ciel. Ainsi, par cette décision historique, le Mali reprend sa place de pionnier dans le domaine du transport aérien en Afrique. Messieurs les administrateurs, les débuts d'une compagnie aérienne sont généralement difficiles, et même très difficiles. Le cas de Mali Airlines SA est exacerbé par le contexte particulier de lutte contre le terrorisme organisé, la conjoncture économique défavorable dans le monde et une forte concurrence dans le domaine. Malgré tout, le défi de rendre Mali Airlines SA opérationnel n'est pas insurmontable, avec l'expertise autour de cette table et l'engagement des hautes autorités de la transition. Notre première tâche va consister à poser les bases de l'opérationnalisation, notamment la définition d'un modèle économique efficient, la recherche de partenaires fiables, l'acquisition d'aéronefs, etc. Je voudrais ici souligner que nos actions doivent s'articuler autour de deux objectifs principaux: rendre l'avion accessible à la majorité de nos populations et de nos compatriotes et transporter la diaspora de et vers le pays. L'ordre du jour que je vous propose pour cette première session est le suivant, qui sera développé par le directeur général de Mali Airlines. La présentation des administrateurs sociaux et commissaires aux comptes de la compagnie. L'examen des activités du chronogramme d'opérationnalisation de la compagnie aérienne qui sera encore développé par le directeur général de Mali Airlines. Et enfin, on parlera des divers. Messieurs les administrateurs, je vous félicite pour votre nomination au conseil d'administration de Mali Airlines SA, preuve de la confiance que les hautes autorités ont placée en vos personnes. Un sentiment de fierté. Fierté, mais de mission. Comme mon PCA vient de le dire, nous sommes en mission de notre peuple. Et c'est la raison d'être de notre société. Et vous comprendrez avec moi quand vous regardez derrière vous. Et nous avons un slogan. Et ce slogan dit « Relier les peuples et rapprocher les horizons ». C'est notre mission. C'est la mission de relier les peuples avec le peuple malien et rapprocher les horizons où que soient les Maliens. Voilà, comment comptez-vous satisfaire aux multiples attentes des Maliens à travers cette nouvelle structure? D'abord, tout est dans notre vision. La vision de servir nos compatriotes. Et cette mission commence par faire de telle sorte que nous faisons une société qui est basée sur la rentabilité. C'est vrai, c'est une société d'État, mais historiquement, les sociétés aériennes en Afrique sont chroniquement déficitaires. Donc nous voulons nous assurer que tous les moyens nécessaires, que ce soit les moyens humains, techniques et financiers, seront déployés pour
assurer notre mission. Cela vient de le dire, dans l'aviation, le processus d'opérationnalisation d'une compagnie aérienne prend du temps. Il y a des préalables et je vais un peu expliquer ces préalables. Il faut pratiquement 2 étapes dans le processus de certification. Et ce processus commence avec l'obtention de l'agrément de transport aérien. Qu'est-ce que c'est que cet agrément? Cet agrément, c'est que la société doit prouver qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Je suis certainement, cette compagnie est une compagnie d'État, mais cette obligation s'applique à cette compagnie. Même si elle est une compagnie d'État, elle doit prouver à l'État qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Ensuite, il y a l'étape de l'obtention du permis d'exploitation aérienne. Et c'est pratiquement l'étape où nous devons montrer notre capacité technique d'exploiter une compagnie aérienne. Et ce permis d'exploitation aérienne, son obtention se divise en 5 phases. Donc, comme le PCA vient de le dire, nous devons suivre ce processus et à un moment donné, nous allons communiquer avec notre peuple la date d'un vol inaugural. Pour le moment, je préfère attendre jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade pour qu'au moment opportun, mon directeur de marketing ou commercial va donner cette date. Une fois, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a une très grande compagnie au monde aujourd'hui que tout le monde connaît. Cette compagnie a été créée en 1985. Ils ont commencé avec 2 avions. Et de la date de l'annonce du décret de création et au premier vol, ça a pris 2 ans. Okay? Même tout dernièrement, dans un pays pas loin, la décision de créer une compagnie a été faite en 2023. Le premier vol de cette compagnie a été fait il y a 3 semaines. Okay? Donc, pour vous dire que le processus de création d'une compagnie, les actes de fondation qui ont été annoncés en août avec l'ordonnance de création et la ratification par le CNT, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu la création d'un comité d'opérationnalisation qui était composé d'experts venus de divers horizons. Ils ont fait un travail et ce travail, ils ont fait des visites d'immersion pour regarder le modèle économique dans certains pays. Et il y a un plan d'affaires initial qui a été élaboré. Et c'est sur cette base qu'on a fait un chronogramme d'opérationnalisation. Et depuis ma nomination en mai dernier, c'est ce chronogramme que je suis. C'est pour cela que je dis que c'est un processus et au moment opportun, nous allons communiquer la date du premier vol.